Découvrez dans cette nouvelle vidéo les meilleures pensées de Léon Tolstoï. La vérité doit s'imposer sans violence. Admettre que la vie de l'humanité puisse être dirigée par la raison, c'est nier toute possibilité de vie. Profite de la vie pendant que tu es vivant, demain tu mourras comme j'aurais pu mourir il y a 1 heure. Toute réforme imposée par la violence ne corrigera nullement le mal. La sagesse n'a pas besoin de la violence. Il n'est nullement démontré que les buts vers lesquels tend l'humanité soient la liberté, l'égalité, l'évolution ou la civilisation. Elle était gaie parce qu'elle avait un homme pour l'admirer. L'admiration d'autrui était l'huile indispensable au bon fonctionnement de sa machine. Dans les faits historiques, les prétendus grands hommes ne sont que des étiquettes qui, tout en donnant leur nom à l'événement, n'ont avec celui-ci aucune espèce de lien. Dès qu'on est jeté hors du chemin habituel, on croit que tout est perdu, et c'est pourtant là que commence quelque chose de nouveau, de bon. Tant qu'il y a de la vie, il y a du bonheur. Du général au soldat, chacun s'avouait qu'il n'était qu'un grain de sable dans cet océan humain, tout en ayant conscience de sa puissance en tant que partie constitutive de ce grandiose ensemble. Je ne connais dans la vie que 2 mots bien réels, le remords et la maladie. Il n'est de bien que l'absence de ces mots. Vivre pour moi en évitant ces 2 mots, voilà à présent toute ma sagesse. Pour la dernière fois je vous le dis, rentrez en vous-même, enchaînez vos sens, cherchez le bonheur dans votre cœur et non dans vos passions. La source de la béatitude n'est pas hors de nous, mais en nous. Au moment d'un départ et d'un changement d'existence, tout homme capable de réflexion est plus ou moins hanté par des pensées sérieuses, c'est l'heure où l'on sonde son passé, où l'on trace des plans d'avenir. Il pensait à l'insignifiance de la grandeur, à l'insignifiance de la vie, dont personne ne comprenait le but, à l'insignifiance encore plus grande de la mort, dont le sens restait caché et impénétrable aux vivants. Depuis que le monde existe et que les hommes s'entretuent, jamais un crime ne s'est commis sans que son auteur ait trouvé un apaisement à se dire que c'était pour le bien public, pour le bonheur supposé d'autrui. En histoire, la difficulté d'admettre la soumission de la personne aux lois de l'espace, du temps, de la causalité tient à ce qu'il faut renoncer au sentiment direct, que chacun éprouve, de l'indépendance de sa personne. La vie humaine a 2 faces. Il y a d'une part la vie individuelle, qui est d'autant plus libre que ses intérêts sont plus abstraits, il y a d'autre part la vie élémentaire, grégaire, où l'homme doit inévitablement se soumettre. En considérant l'histoire d'un point de vue général, nous sommes persuadés que les événements sont régis par une loi éternelle, mais les considérons-nous de notre point de vue personnel, nous sommes convaincus du contraire. Seul celui qui est maître de ses désirs charnels est libre. Tout le superflu dont jouit le corps est nuisible, tant au corps qu'à l'âme. L'homme commet un grand péché s'il profite du travail d'autrui sans travailler lui-même. On ne peut avoir honte d'aucun travail même du plus malpropre, seule l'oisiveté doit faire honte. Tu veux du bien, tu auras ce que tu désires, à condition que tu veuilles le bien qui est bon pour tous. Ce bonheur ne se gagne que par l'amour. L'homme triste est celui qui n'agit pas. La vie est authentique lorsqu'elle change. Le seul sens de la vie est de servir l'humanité. Il y a autant de façons d'aimer qu'il y a de cœurs. La charité du pauvre est de ne pas haïr le riche. L'homme qui croit à sa spiritualité ne peut craindre la mort. Il n'est nulle grandeur là où manque simplicité, bonté et vérité. L'histoire serait une excellente chose, si seulement elle était vraie. Rien ne différencie les individualités comme l'exercice de la liberté. Le respect a été inventé pour couvrir la place vide où devrait être l'amour. Il faut se mettre à la place de chacun. Tout comprendre, c'est tout pardonner. Le plaisir est pour le corps, le bien pour l'âme. Plaisir et bien coïncident rarement. En matière de sentiments, le manque de logique est la meilleure preuve de sincérité. Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent du nécessaire. Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne songe à changer lui-même. Paie le mal par le bien et tu prives l'homme méchant de tout le plaisir que le mal lui procure. Les êtres humains préfèrent souvent aller à leur perte plutôt que de changer leurs habitudes. L'art n'est pas un métier, c'est la transmission des sensations de ce que l'artiste a expérimenté. Le bonheur n'est pas toujours de faire ce que tu veux, mais a toujours voulu faire ce que tu fais.
Les deux plus puissants guerriers sont le temps et la passion. Ils viennent à bout de tous les ennemis. L'une des premières conditions du bonheur est que le lien entre l'homme et la nature ne doit pas être rompu. Pardonnez si j'ai dû vous blesser. On ne peut pas dire la vérité à moitié. On doit tout dire ou pas du tout. La simplicité clarifie notre vision, nous libère de fausses valeurs, nous ouvre à une plus grande beauté dans nos vies. Le bonheur est de vivre chaque jour comme si c'était le premier jour de votre lune de miel et le dernier jour de vos vacances. Dire que vous pouvez aimer une personne toute votre vie, c'est comme si vous prétendez qu'une bougie continuera à brûler aussi longtemps que vous vivrez. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. N'oublie pas que les grandes réalisations prennent du temps et qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain.